Et bonjour à toutes et à tous pour ce lundi 9 juin. J'espère que vous allez bien et que votre week-end s'est bien passé. Pour ce tirage, je vais utiliser comme toujours la voyance cache de Joe, le Earth Wisdom et l'oracle de l'arbre de vie. Et je terminerai par le petit oracle des heures miroirs. Alors, Joe vous dit soit ta priorité. Bien, là, je veux dire, c'est plutôt clair. Il y a un moment où là, on vous demande de vous prioriser. Alors, si par exemple, vous êtes dans une prise de décision, que vous ne savez pas quoi faire, que vous ne savez pas comment le faire, etc., etc., eh bien là, on va vous rappeler que cette décision doit être prise tout d'abord pour vous. Par exemple, ça peut être pareil si vous êtes très fatigué, eh bien peut-être que là, la solution est de vous prioriser. Là, sur cette journée, c'est se prioriser qui va compter. Alors, quand on dit prioriser, ça ne veut pas dire devenir un gros égoïste et au prétexte que vous avez pris un engagement et que finalement vous ne vous sentez pas hyper bien, vous lâchez le truc. C'est pas forcément ça. Mais ça veut dire, en tout cas, ça doit vous interroger de se dire, ah voilà, qu'est-ce que je peux mettre en place pour que la prochaine fois, eh bien, je ne sois pas dans cette espèce de, comment vous dire ça, cette espèce d'ambivalence qui fait que vous prenez des engagements et qu'après vous n'arrivez pas à les suivre ou que ça ne vous plaît pas. Là, c'est voilà. Mais là, en tout cas, sur cette journée, l'énergie est quand même une énergie où il est important sur ce lundi 9 de se prioriser et de faire les choix. Moi, j'ai quand même beaucoup cette notion de choix, de faire les choix pour soi. Je sais que souvent, quand on fait un choix, on a envie d'intégrer la famille, on a envie d'intégrer le conjoint, on a envie d'intégrer les impératifs financiers, enfin, tout un tas de trucs qui fait que finalement, eh bien, on ne se priorise pas du tout. Eh bien là, c'est ce qu'on vous demande, on vous dit de vous prioriser et finalement d'avancer en écoutant vos besoins. Bien. Alors, voyons voir. Là, en dos de deck, j'ai la rapidité, j'ai l'automne, j'ai l'avion, enfin les transports et la joie-gaieté. Ok, après, il y a, ouais, bon, il y a des notions de, ok, d'union, ok. Bon, là, il y a quelque chose qui traînait peut-être un peu depuis l'automne, hein, c'est quand même pas impossible. Et là, il y a une notion d'un truc qui traînait, en tout cas depuis l'automne. Ou depuis au moins 3 mois. Et là, d'un coup, c'est comme si tout se déclenchait un peu rapidement. Il y a une notion de transport. Alors, le transport, je l'ai et dans le dos de deck et dans le tirage qu'on va voir après. Donc, il y a une notion d'échange. Ça peut être soit effectivement vous faites un trajet, soit il y a une notion d'échange, d'accord. Il y a une notion il y a quand même une notion d'échange ou de trajet qui vous fait plaisir en fait, hein, qui vous fait plaisir et sur lequel il peut y avoir un engagement. Alors ça peut être un engagement amoureux, par exemple un trajet avec un amoureux ou une amoureuse, ou ça peut être aussi un trajet qui vous fait plaisir parce que peut-être vous allez signer un contrat, peut-être allez-vous signer une vente, peut-être ce genre de choses. Bon, là on parle de deux choses, soit ça va tout ensemble, soit on peut parler de deux choses différentes, où là il y a une notion de contrat qui se signe, mais qui a traîné, hein, soit depuis 3 mois, soit depuis l'automne. Ça dépendra bien sûr de chacun. Oh là, j'ai du bazar. De chacun d'entre vous. Je ne peux pas trop vous en dire plus puisque c'est une guidance générale. Et donc, n'hésitez pas, eh bien, si vous voulez une guidance privée, à prendre rendez-vous via le site aime-toi.eu. Bref. Ici, on a l'alvéole rupestre avec le travail. Ici, on a le petit garçon, on a la naissance et on a le transport, mais inversé ici. J'ai voulu le mettre à l'endroit et on m'a dit non, celle-là, il faut la garder inversée. Bien. Ici, on nous parle de travail, mais un travail artistique, en tout cas un travail créatif. Alors, quand on parle de travail, ça peut être bien sûr un travail, le travail, qui nous rapporte de l'argent, mais ça peut être aussi une activité
de loisir ou une activité prenante si toutefois vous ne travaillez plus pour des raisons qui vous regardent. Bien, en tout cas ici il y a une notion de travail ou d'activité, mais activité créative, travail où il va falloir faire preuve de créativité, ou en tout cas ça peut être un nouveau travail plus créatif que celui que vous avez si toutefois vous êtes dans une démarche de changer de travail. Bien, ici il y a le personnage de jeune garçon, mais moi on me montre les jeux de dés. Là il y a comme une notion de stratégie sur cette journée. Alors une stratégie avec un homme, soit plus jeune, soit ça peut être une jeune personne, d'accord, de manière générale, puisqu'ici on parle d'un tirage général, donc on va dire plutôt de manière générale une jeune personne. Il peut y avoir une notion de stratégie. Alors si vous êtes coincé par exemple avec un ado à la maison, il va peut-être falloir faire preuve de stratégie pour l'avancer, pour le faire avancer là où vous le souhaitez. Soit ça peut être aussi dans le cadre d'un travail où là vous pouvez être confronté à une personne plus jeune que vous et avec laquelle il va falloir être stratège. Je ne sais pas pourquoi, ça vous l'adaptez à votre situation et puis on verra en deuxième lecture si on a plus de précision. Là ici il y a une naissance, il y a un nouveau projet mais il n'est pas encore éclos. Pour moi j'ai un projet, alors là ce qu'on me donne c'est qu'il y a un projet mort dans l'œuf, il y a un truc qui n'est pas allé au bout, on va voir avec la suite du tirage pourquoi, mais là j'ai comme un projet qui avorte, vous voyez, j'ai comme un projet, alors d'habitude c'est la carte de la naissance, mais là moi ce que j'ai c'est un projet avorté, c'est un projet mort dans l'œuf. Donc vous êtes peut-être confronté ici à un projet qui n'a pas abouti ou qui ne va pas aboutir et sur cette journée vous allez le voir. Bon, on verra avec la deuxième lecture, pas de panique, c'est pas forcément négatif. Hein. De toute façon, dans l'absolu, il n'y a jamais rien de négatif. En fait, c'est là l'œil qu'on porte dessus qui est négatif. Mais quand quelque chose dans la vie ne se fait pas, c'est que ça ne devait pas se faire, c'est que justement ça n'était pas positif pour vous. Donc par définition, il n'y a jamais rien de négatif. Ici, on a le transport. On a le transport, alors le train déjà c'est un transport lent considéré dans ce jeu, mais alors en plus à l'envers là c'est rien ne bouge. Donc là au vu de deck, on est peut-être sur cette situation qui ne bougeait pas depuis 3 mois ou depuis l'automne et qui peut-être va bouger vu qu'on a un dos de deck qui dit que ça va bouger, soit on va voir avec la deuxième lecture, soit là il y a quelque chose qui, au-delà d'aller lentement, c'est que même carrément ça ne bouge pas en fait. C'est pas que ça va lentement, c'est juste que ça ne bouge pas. Alors, voyons voir. Hop. Je vais recouvrir avec le Earth Wisdom. Hop. Allez, sur ce lundi 9, que veux-tu nous dire? J'en profite pour vous rappeler que ce vendredi 13 à 20h, j'organise une conférence sur les chakras où je vous donnerai les bases concernant les chakras, de comment celui-ci est finalement le siège, en tout cas les sièges de notre énergie. Qu'est-ce que ça fait quand un chakra est suractif ou sous-actif, etc., etc. Et puis, je vous donnerai surtout des astuces de comment au quotidien, eh bien, on peut entretenir ces chakras pour éviter de passer dans des états énergétiques et donc / émotionnels complètement délirants parce qu'on a un chakra qui est suractif ou sous-actif. Vous pouvez vous inscrire tout de suite en ligne sur le site mtoi.eu où vous pouvez réserver auprès de moi par téléphone ou par message WhatsApp. Bien. Alors, on a l'amour divin, on a l'amour, la lumière divine, la guérison, la prospérité, et la communication. Ok. Bon, là, on est quand même sur une journée particulièrement protégée par le divin, hein, par l'univers, les guides, les anges, vous appelez ça comme vous voulez. Là, il y a une notion de prospérité qui arrive, de communication. Ah ouais, il y a plein de belles choses. Mais en tout cas, cette journée, clairement, elle est protégée. C'est ça qu'on va retenir, puisque c'est ça qui nous est donné dans cette dos de deck. Bien, alors, sur ça, ok. Compréhension. Ok. Et la nature. Ok. Là, sur ce travail, ici, j'ai la grâce. Ici, les deux ensemble nous parlent d'un métier qui a du sens. C'est comme si d'un coup, un métier ou un loisir ou une activité avait du sens. C'est comme là, il y a un besoin de retrouver du sens où vous allez vers une activité qui a plus de sens. En tout cas, sur cette journée, on vous demande d'aller vers une activité, qu'elle soit professionnelle ou de loisir, mais une activité plus créative, mais au sens création qui vous nourrit. La création, quand on est créatif, c'est quelque chose qui nous nourrit. Donc, vers une activité
qui vous nourrit vers une activité qui est plus créative, vers une activité qui a plus de sens, d'accord? Donc, si vous avez un job, je donne un exemple, si vous avez un job qui n'est pas du tout là-dedans, ça ne veut pas dire qu'il faut le quitter. Enfin, je veux dire, surtout en plus en ce moment où la conjoncture est difficile, ça peut simplement dire, vous gardez votre job alimentaire, mais vous intégrez à votre vie une part créative, quelque chose qui est créatif. Et quand on parle de créativité, c'est pas forcément la créativité pinceau, chant et ce genre de choses, mais c'est quelque chose qui a du sens pour vous. C'est créatif dans l'interprétation qu'il faut que ça vous nourrisse et que ça ait du sens pour vous. Si votre kiff, c'est le jardinage, c'est créatif. Si votre kiff, c'est faire des murs en béton, eh bien, c'est une activité créative. Vous voyez, c'est créatif dans ce sens-là, dans le sens de la création, quelque chose qui vous nourrit. Bien, ici, il y a une notion je vous avais dit, de stratégie avec un homme plus jeune. Oh, là, c'est comme s'il y avait besoin. Alors, il y a une compréhension autour. C'est comme s'il y avait un besoin de créer un pont. Effectivement, on peut aussi l'interpréter comme ça. De créer un pont avec une autre personne et a priori une personne plus jeune. Donc, peut-être qu'il y aura besoin d'user de stratégie pour créer ce pont entre vous et cette personne qui visiblement est plus jeune que vous. Ou en tout cas, si elle n'est pas plus jeune que vous, ça peut être une personne qui est plus immature que vous émotionnellement, intellectuellement, on ne sait pas. Mais là, il y a cette notion sur cette journée de créer un pont entre quelqu'un de plus jeune ou de plus immature et il va falloir peut-être, pour certains et certaines, faire preuve d'une forme de stratégie. Vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais d'un ado. Généralement, les exemples que je donne ne sont jamais pour rien, mais peut-être que si avec votre ado, c'est un peu la guerre froide à la maison, peut-être qu'il va falloir faire preuve de stratégie pour recréer ce pont, ce lien entre vous et lui. Bon, là, vous verrez si ça vous parle. Ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais en tout cas, s'il est là, ce message, c'est que ça parlera à certains. Là, dans cette notion de projet de ce projet qui est mort dans l'œuf, ici, il y a la croix. Ok, moi j'ai la notion ici de paix intérieure. En fait, vous êtes ok avec le fait que ce projet n'aille pas au bout. C'est comme si vous aviez compris que ce projet, finalement, il n'était pas fait pour vous ou que ça n'était peut-être pas le moment. Mais moi, ce qui tape plus dans la tête, c'est le fait que ce projet n'était finalement pas fait pour vous. Et c'est comme si vous vous en étiez rendu compte et que c'est ok pour vous. Vous avez la foi et vous avez compris vraiment, mais en paix, vous avez compris que ce projet, finalement, vous avez essayé de le porter, vous avez finalement tout fait pour, mais là, ce projet, il n'était pas pour vous, en fait. Et ça, vous l'avez compris sur cette journée, vous le comprenez sur cette journée, et étonnamment, non, c'est pas étonnant, mais vraiment, il y a quelque chose qui fait que vous avez vraiment compris que c'était pas une punition, compris que c'était pas un échec, compris que ça n'avait rien à voir avec votre valeur, vous avez simplement compris que ce projet-là, qui est en train de mourir dans l'œuf ou qui vient de mourir dans l'œuf, il était simplement pas pour vous. Finalement, il ne vous correspondait pas ce projet. Bien, ici, il y a quelque chose qui est ralenti, il y a quelque chose qui n'avance pas. Et là, on me parle de nature, C'est pas pour rien que ça n'avance pas. Et c'est peut-être en lien d'ailleurs avec ce projet. C'est pas pour rien que ça n'avance pas. Ici, il y a un besoin de comme reprendre conscience, de reprendre connexion avec ce qui compte vraiment. D'accord? C'est comme si ce truc qui n'avance pas, c'est vraiment, il y a un besoin là comme un besoin de transformation, comme un besoin de comprendre certaines choses, de se reconnecter à l'essentiel. Mais pour moi, c'est se reconnecter à l'essentiel parce qu'il y a une transformation à effectuer. Donc là, pour celles et ceux pour qui ça n'avance pas, c'est bloqué, là, j'aurais tendance à dire, finalement, lâchez prise sur cette journée parce qu'il y a une forme de transformation à faire, mais qui doit venir de vous. C'est comme si à un moment vous devez poser cette question, si ça n'avance pas ou si ça bloque, mais finalement, qu'est-ce que ça provoque en moi que ça bloque? Vous voyez, quand quelque chose bloque, qu'est-ce que ça provoque en moi? Qu'est-ce que ça provoque en vous, ce blocage? Et vous posez cette deuxième question qui est,
Mais c'est quoi l'essentiel pour moi? Peut-être que cette question est en lien avec ce projet qui est en train de mourir ou ça peut ne rien avoir, d'accord? Mais en tout cas, il y a cette question à se poser. Moi, cet arrêt, il n'est pas pour rien. Il est pour vous permettre de vous questionner sur ce qui est essentiel à vous. Et c'est pas pour rien qu'on a cette carte, soit ta priorité. Et c'est peut-être là, en fait, que cette question, elle vient se poser. C'est vraiment, finalement, ça bloque, ça n'avance pas, mais ça n'est pas pour rien. C'est certainement pour vous questionner sur le fait de, mais de quoi avez-vous besoin? Quel est votre essentiel à vous, en fait, sur ce lundi 9? Quel est l'essentiel pour vous? Et là, ce qu'on vous dit en première question, c'est soyez votre priorité. Donc, ça n'est pas pour rien qu'il y a certaines choses qui bloquent, qui n'avancent pas ou qui avancent vraiment, mais au ralenti. C'est pas terrible. Donc, pour moi, ici, il y a deux lectures. Soit, vous en êtes au stade de, vous avez compris ce projet, il meurt dans l'œuf et c'est ok parce que vous avez compris. Soit là, et soit c'est vous n'en êtes pas encore là et c'est pour ça qu'on vous ralentit, c'est pour vous permettre de vous poser les questions. Soit rien à voir avec la choucroute, vous avez d'un côté le projet qui meurt pour certains et certaines d'entre vous et de l'autre vous êtes peut-être en train d'attendre des nouvelles, en train d'attendre après quelqu'un, et ça n'avance pas. Mais c'est pas pour rien, c'est parce qu'on vous incite sur ce lundi 9, on vous incite à vous poser les bonnes questions, mais vous concernant. Quel est votre essentiel à vous? De quoi avez-vous besoin? Mais j'ai le mot, c'est quoi l'essentiel pour vous? J'ai ce mot là qui n'arrête pas de revenir, l'essentiel, l'essentiel, l'essentiel. Donc cette question c'est, qu'est-ce qui est essentiel pour vous? Bien. Bon, sur cette journée, quand même, de manière générale, on est sur retrouver du sens. Hein. On est sur se réaligner avec soi-même. On est sur être OK avec soi pour être mieux OK avec les autres, finalement. Mais là, on est quand même vraiment sur une journée où on se réaligne, où on prend conscience de ce qui est OK pour nous et de ce qui ne l'est plus. Bien, la carte du jour pour terminer ce tirage est le 6h6, le pardon. Si tu es face à des difficultés ou que la solitude est trop présente, sache que je suis juste là, à tes côtés. Tu n'es jamais seul. J'attends seulement un signe de ta part pour t'aider à évoluer. Je suis désolée, je ne suis pas là quand je dis ça parce que j'ai un défunt qui me tape dans la tête depuis tout à l'heure. C'est assez désagréable, il faut que je le fasse passer parce qu'il est assez pénible. 6h6, le pardon. Si tu es face à des difficultés ou que la solitude est trop présente, sache que je suis là à tes côtés. Tu n'es jamais seul, j'attends seulement un signe de ta part pour t'aider à évoluer. Bien, ça, elle est très intéressante cette carte, ça veut dire d'une que votre guide est là, et de deux surtout, il attend que vous lui demandiez, en fait, il attend que vous lui demandiez que vous lui demandiez de l'aide parce que vous êtes prêt à avancer, d'accord? Les guides, ils peuvent pas nous aider si on n'est pas prêt à avancer. Souvent, les gens viennent me voir et c'est comme si ils pensaient que j'allais avoir une baguette magique ou alors les gens disent « Ouais, mais mon guide, il est jamais là pour moi !» Mais vous faites quoi pour votre guide? C'est ça hein, que ça dit. C'est vous faites quoi pour aider votre guide? Le guide, c'est pas le bon génie de la lampe, il fait pas de miracle en fait. Votre guide, il peut vous aider à condition que vous vouliez avancer. Moi, je donne toujours cet exemple. Si vous êtes dans votre voiture, garée sur le parking, la clé est dans le compteur, mais vous ne tournez pas la clé, vous ne reculez pas pour sortir du parking et vous ne vous mettez pas face à la sortie, votre guide, pourquoi est-ce qu'il devrait vous dire où vous devez aller? Vous n'avez déjà pas mis la clé, enfin vous n'avez déjà pas tourné la clé, le moteur ne tourne pas. Vous voyez, le guide, il ne va pas prendre votre véhicule de la vie pour l'amener à la destination. Non, il va vous mettre des pistes et des jalons pour vous aider à avancer vers la bonne direction. Mais si vous êtes dans votre voiture à l'arrêt en disant « Ouais, je comprends pas, je donne pas de signe !» Ben ouais, mais enfin, tournez la clé, passez la première et avancez jusqu'à la sortie du parking. Et là, il va vous dire « Tu vas à droite ou tu vas à gauche ?» Mais d'accord, donc là, c'est ce qu'il vous dit. Il vous dit, si vous vous sentez seul, déjà, n'oubliez pas, il est là pour vous, votre guide, il est là pour vous tout le temps. Mais il y a un moment, vous devez aussi lui montrer que vous avez envie d'avancer et il va vous donner des signes. Bon, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis, à très bientôt à la boutique ou pourquoi pas pour cette conférence des chakras, l'énergie intérieure, vendredi 13 à 20h à la boutique. À très bientôt.